Je suis arrivé à cette logique après avoir fait pendant quelques années des maisons ossature bois. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de concurrence et pas mal de pays étrangers qui viennent avec des produits importés. Nous en France on cherche du travail et c'est assez difficile de pénétrer parce qu'on n'arrive pas à concurrencer au niveau des prix, au niveau coût main d'œuvre et au niveau faisabilité. Alors j'avais réfléchi un petit peu et je me suis dit bon, on n'est pas plus idiot que les autres, on peut réaliser un produit similaire sinon mieux. Bon, tout petit, j'ai pas eu de jeu, j'avais pas de Lego, donc je me le suis fait grandeur nature. Et après, on a mis en application le savoir-faire sur le développement durable, c'est-à-dire économie CO2, circuit court, et travailler autour de nous, faire travailler des artisans locaux. Avec un peu de logique et des méthodes un peu différentes et un bon équipement atelier, on arrive à faire des choses qui soient assez sympas, quoi. Ça paraît simple et compliqué. On m'a toujours expliqué que pour qu'un produit marche, il fallait qu'il paraisse simple. Mais en amont, c'est assez difficile à mettre en œuvre parce que c'est un produit qui va être industrialisé. C'est-à-dire qu'il faut reproduire la même forme sur des milliers de modèles, mais il faut être très précis. On travaille au dixième de millimètre, en tenant compte que le bois est une source vivante, ça travaille un peu. Il a fallu travailler dans le sens du bois pour avoir des éléments porteurs et que ça ne bouge pas. On travaille avec des sections courtes, ça permet au bois de se déformer. Et en même temps, on est moins exigeant sur la forestation, parce qu'on peut travailler avec des bois de seconde génération tout en ayant une qualité excellente. Donc un bois qui est légèrement vrillé ou un nœud ou autre, bien on coupe à côté et puis on utilise le morceau. Chose que l'on ne peut pas faire avec des chalets scandinaves ou produits similaires. L'avantage qu'on a, c'est en fabrication, on a un seul produit, on travaille avec une seule référence de bois et tout le reste est fabriqué à l'atelier. On n'utilise que de la matière première unique, bois. Douglas, et par sa texture, on n'est pas obligé de le traiter. Il va noircir si le traitement n'est pas fait, mais on a un produit mécaniquement qui va répondre à tous les problèmes concernant la pose d'une structure bois ou d'un bardage. L'avantage qu'il y a, c'est que quand le mur est fini, on n'est pas obligé de réintervenir pour poser du bardage, pas de contre-cloison, c'est un monoproduit, on monte et c'est terminé. La maison est passive, elle n'est pas considérée, elle est passive. On a une température ambiante entre 18 et 20 degrés toute l'année. Nous, on a mis en place une maison école. On s'est aperçu que la source de chaleur, en ayant une ou deux personnes qui dégagent 80 watts par personne, plus une source de chaleur style plaque à cuisson ou autre, c'est-à-dire que la maison vit avec ses habitants, c'est suffisant. On a 20 degrés en permanence. Nous, on s'est battu sur la conception des murs. On voulait des murs simples. On ne voulait pas de produits exotiques, entre guillemets, par pluie, par vapeur. Nos murs sont perspirants. On s'est battu pour ça parce qu'on veut garder ce confort de vie. Les maisons ossature bois traditionnelles, c'est des murs qui sont vraiment étanches. On a des maisons type Tupperware. Donc on commence à avoir des retours parce que c'est mal ventilé ou on n'a pas la même sécurité à long terme que nos catégories de murs. Pour l'isolation, on a trouvé un petit système, c'est-à-dire on retraite nos déchets, la sciure avec le copeau. La sciure va servir pour faire des briques de chauffage, le copeau va servir pour isoler. Donc on arrive à boucler la boucle. Par contre, si quelqu'un veut de la boîte cellulose ou produit, le produit n'est pas fermé, il est ouvert à toutes les configurations d'isolation. Alors, le mur par lui-même a été créé, mais on n'a pas fermé le système. On peut travailler avec une dalle bois ou béton, c'est-à-dire que nous, on donne accès aux autres corps de métier. Et pour la toiture, c'est pareil. On peut faire une toiture type charpente traditionnelle, fermette, et c'est le charpentier, il va s'adapter à notre configuration de mur. Mais on est ouvert. On n'a pas fermé un système adapté uniquement à notre concept. On est parti sur des concepts de maisons de 100 mètres carrés, un peu adaptés à tout le monde, à monsieur tout le monde, monsieur ou madame tout le monde.
Et puis on s'est aperçu que, vu l'évolution et la progression du produit, on peut faire du bâtiment industriel, on peut faire de la maison architecte, on peut faire de la petite maison, du logement social, on peut faire tout un tas de déclinaisons sur lesquelles on n'a pas encore eu le temps de développer. Alors une maison de 140 mètres carrés, il va falloir 2 mois et demi à une équipe de 4 poseurs pour faire une maison clé en main. On va avoir hors dehors d'air, plancher, cloison, plafond. Électricité après si l'électricité ou plombier travaille en parallèle des poseurs. Mais en 2 mois et demi, je pense qu'on est capable de rendre des clés d'une maison. En fait, Bricawood, c'est un kit complet de murs. On répond à tous les cas de figure. Mur intérieur, mur extérieur, les formes sont différentes plus ou moins. Mais avec une base de 30 références, par exemple, on arrive à moduler tout le système. Style Lego, une fois depuis pour ne pas les citer, on a une base de données dans une boîte, on tape dedans pour monter le concept du mur. On va avoir des particuliers, autoconstructeurs, on va avoir des architectes, on va avoir des mairies pour des logements sociaux ou adaptés. On va avoir du local industriel. Alors la maison concept Bricawood, c'est un compromis entre le poteau-poutre et l'ossature bois. Et après, on a pris le meilleur de chaque partie, quoi. On s'aperçoit qu'une maison de 100 ou 120 mètres carrés, vous avez à peu près une semis de bois, c'est 38 mètres cubes de bois, ça fait 45 mètres cubes de bois, 38 tonnes de bois. Dans une maison ossature bois, on n'a pas ce matériau, on a des films, des pare-pluies, des pare-vapeurs. C'est pas du tout pareil, on ne compare pas les mêmes choses. Donc quelqu'un qui investit dans le long terme, il va investir sur quelque chose de positif. C'est pas acquis pour 6 mois, quoi.